Bien content d'être rentré, moi. Hey, salut! Alors, passez de bonnes vacances? Moi, j'ai visité un château hanté en plein milieu de la Moldavie orientale. L'endroit était lugubre. Je n'étais armé seulement que de mon courage et de ma lampe torche. Parce que oui, mon Stormtrooper réveil fait aussi lampe torche. Et alors que je m'aventurais dans le grenier, bouh, 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 bouh. Si j'avais su, j'aurais plutôt regardé un film de la Hammer. Au moins, j'aurais économisé un ticket de bus. Quand on parle de films de vampires et de vierge Pocon, on pense forcément à allez vous faire foutre. La Hammer, c'est un petit studio anglais qui est surtout connu pour avoir fait des films d'horreur avec tout le bestiaire que peut contenir la littérature anglaise, genre Dracula, Frankenstein, Dr Jekyll et Mr Hyde, la momie, ou le pire d'entre tous, le pudding à la fraise. Alors sachez que ici on parle de vieux films d'horreur datant des années 60. Les films de cette époque ne font plus vraiment peur, ont plutôt mal vieilli, et ont connu une pléiade de suite. Un peu comme les nouveaux films d'horreur en fait. Sorti en 1958, Le Cauchemar de Dracula est le premier film de la Hammer traitant du célèbre vampire. C'est une adaptation plutôt fidèle du roman de Bram Stoker. Enfin, fidèle, au moins il n'y a pas de nains ni d'hommes des cavernes. C'est une porte! Une porte! Oui, cette histoire me perturbe encore. Bon, et puis en même temps, je me dis, l'histoire, on s'en fout un peu. Ce qui est important dans un film de Dracula, c'est Dracula. Et pour jouer le rôle titre, on a demandé à un petit acteur qui venait de commencer sa carrière. Monsieur Harker, je suis heureux de vous accueillir chez moi. Christopher Lee! Moi! Pardon. Si certains d'entre vous ne connaissent pas Christopher Lee, sérieux les mecs? Sérieux? Sachez quand même qu'il a joué 11 fois le rôle de Dracula. Ce film, c'est sa toute première fois. C'est donc un peu la naissance d'une légende. Un peu comme quand Sean Bean est mort dans Caravaggio. Enfin bref, Christopher Lee c'est un acteur génial, c'est l'un des meilleurs de sa génération. C'est un mythe, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, c'est un peu décevant en fait. Parce que moi, on m'a toujours dit que Christopher Lee était connu pour ce rôle-là. Alors qu'on le voit pratiquement pas du film. Le film, il dure à peu près 1h22. Et Christopher Lee n'apparaît que 10 minutes à peu près. Maximum. Moi, qui m'attendais à voir Christopher Lee, je suis un peu déçu. Bon, en même temps, je vois pas pourquoi je devrais me plaindre, parce que dans Les Maîtresses de Dracula, c'est encore pire. Les Maîtresses de Dracula, c'est la suite plus ou moins officielle des Cauchemars de Dracula. C'est sûr que dans mes cauchemars, il y avait mes maîtresses d'école, mais je trouve le titre un peu facile. Parce que, en fait, Dracula n'est pas dans ce film. Et je parle pas de Christopher Lee, là. Je parle tout simplement de Dracula, le personnage. On nous dit qu'il est mort vite fait, et ensuite c'est fini. Le méchant du film, ce n'est pas Dracula, c'est juste ce petit blondinet, là, qui ressemble plus au méchant dans Jojo Bizarre Adventure qu'à un vrai vampire. Je suis sûr que c'est une coïncidence en plus. Le nom de Dracula n'a été là que pour vendre des places. C'est comme si moi, je mettais dans les titres de mes vidéos le fossoyeur de film pour faire plus de vues. C'est pas con, en fait, comme idée. Je vais peut-être aller la noter. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'à part ça, c'est plutôt des bons films en fait. Christopher Lee ferait pratiquement qu'un caméo dans ce film, mais il faut bien reconnaître que sa prestation, quoique courte, est excellente. Tout de suite, tu reconnais cet homme en tant que prince des ténèbres et t'as pas envie de le faire trop chier. Le héros principal, ce serait plutôt donc le docteur Van Helsing, la némésis ultime de Dracula, qui est joué ici par Peter Cushing, un habitué de la Hammer. Et Peter Cushing est aussi un excellent acteur.
quoique un peu moins connu que Christopher Lee. Pour résumer, Peter Cushing, c'est un peu le Clint Eastwood des films d'horreur gothique anglais. Le mec, il a un âge plutôt respectable, ça se voit, et ça ne l'empêche pas d'aller dézinguer les forces maléfiques avec un flegme si britannique. Tiens, prends ça, créature maléfique. Aïe! Et avec lui, les filles, elles finissent toujours au pieu. D'ailleurs, Peter Cushing reprend le rôle de Van Helsing dans Les Maîtresses de Dracula. On dit aussi que Les Maîtresses de Dracula est une suite au Cauchemar de Dracula. Et si je vous parle de ces deux films en même temps, c'est parce que même si j'ai beaucoup aimé le Cauchemar de Dracula, je préfère Les Maîtresses de Dracula. Et en même temps, je conseillerais plutôt de voir le Cauchemar de Dracula en premier, parce qu'on pourrait considérer que le Cauchemar de Dracula, c'est un brouillon. Et Les Maîtresses de Dracula, ce serait plus une copie finale. Alors, je suis pratiquement sûr que des fans de la Hammer vont me tuer pour ce que je viens de dire, mais on voit bien que le réalisateur des deux films, Terence Fisher, testait encore des trucs dans les Cauchemars de Dracula. Et dans Les Maîtresses de Dracula, maintenant, il savait à peu près ce qui fonctionnait. Et même si on n'a pas Christopher Lee, on a mon péché mignon personnel. Alone, if you please. You see, I am the only passenger, so I must. Une actrice française qui parle en anglais. I am sorry, Fräulein. I did not know it was you. Oh, it's perfectly all right, my dear. C'est pour ça que j'adore la VO, à cause de la VF. Mais ce qui m'a scié le plus dans Les Maîtresses de Dracula, alors que moi je suis pas un gros technicien, c'est la lumière. C'est ahurissant, ce film est sombre et pourtant on voit tout. L'éclairage est splendide et il l'a fait avant que les ordinateurs n'existent. Non mais regardez comme c'est beau, putain! On dirait un tableau de... Picasso. Ma spécialité c'est le cinéma, ne l'oublions pas. Et ça m'énerve parce que comme d'habitude c'est des bons films et je ne trouve jamais quelque chose d'intéressant à vous dire. Moi perso ça me fait pas peur, mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ces châteaux gothiques au fin fond de la Transylvanie. Alors je sais que les vieux films d'horreur ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors regardez le Cauchemar de Dracula pour vous faire une idée. Soyez juste pas trop déçus de pas trop voir Christopher Lee comme moi. Et si vous avez aimé le Cauchemar de Dracula, regardez Les Maîtresses de Dracula en VO. Parce qu'il y a une actrice française. Et si cette émission vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner avec ce magnifique bouton d'abonnement. Eh mais, reviens! Eh, oh! Reviens ici tout de suite! Salaud! Tu me laisses planter là comme les autres!